Philippe Thomas, bonjour. Bonjour. Alors Philippe, tu es président de la FR-CUMA Grand Est. Bon, j'ai une première question. Déjà, 3 chiffres clés pour caractériser un peu la FR-CUMA. Alors la FR-CUMA Grand Est fonctionne sur les 10 départements du Grand Est, comme vous l'avez bien dit. C'est 600 CUMA. C'est en moyenne 21 agriculteurs par CUMA avec un chiffre d'affaires de 80 000 euros et entre 60 et 70 000 euros d'investissement par CUMA. Voilà. Alors, un des thèmes sur lesquels vous communiquez dans ce salon Agrimax, c'est l'autonomie alimentaire. C'est important, l'autonomie alimentaire. Il faut inciter les fermes à cibler cet objectif ? Donc effectivement, reproduisons, relocalisons un peu nos productions. Et nous, dans le réseau CUMA, effectivement, on accompagne nos agriculteurs par le biais de nos animateurs, on a un pôle innovation qui vont dans ce sens-là. On l'a vu, le dernier résultat concret, c'est un toaster qui a été mis en place un peu sur l'Alsace et sur la Lorraine, toaster du tournesol, du soja, de la protéine, des févroles, pour ramener ça au troupeau. Alors, autonomie, effectivement, on achètera moins de protéines aux pays américains et on fera fonctionner un peu plus notre agriculteur local. Alors, c'est vrai, on l'a filmé, mais c'est super, sauf que ça coûte super cher ces matériels. Alors, effectivement, ça coûte super cher. Bon, alors après, d'un autre côté, la région Grand Est, l'État nous met des moyens, nous accompagne, donc on les en remercie. Et effectivement, on est... alors, le prix est un souci. Et le deuxième souci, c'est effectivement sur des cultures d'été. Et la complexité du réchauffement climatique fait que ces cultures d'été sont vraiment en souffrance, parce qu'on n'a pas vraiment d'irrigation, vous l'avez compris, sur la Lorraine. Alors, un peu, en Alsace, en Lorraine, ça va un petit peu mieux. Mais le manque d'irrigation, le manque de ces cultures qui ne se développent pas, on a du mal à enclencher la deuxième vitesse. Parce que ça ne fait pas partie des habitudes, des façons de réfléchir encore de la part des agriculteurs ? Non, on peut dire qu'on sort d'une époque très glorieuse, très facile. On était, moi, dans un schéma hyper classique, hyper consensuel en Lorraine. C'était colza, blé, orge, un peu d'orge de printemps. Ça fonctionnait bien, on se met de bonne heure, on n'avait pas de soucis, on faisait des rendements. Le réchauffement climatique nous a même permis de gagner un peu en quantité, en qualité, et d'améliorer la structure lorraine ces 20 dernières années. Sauf que depuis 2010, le réchauffement climatique a pris une importance excessive, et là on est un peu plus dans le dur. Et pourtant, l'autonomie alimentaire, il faut la cibler, parce que c'est plus de résilience, et c'est pas dit que demain ça aille bien, l'agriculture. Oui, c'est vrai. Alors l'autonomie, effectivement, on doit accentuer on avait tout à l'heure la région Grand Est qui lance une ambition élevage qui est superbe, accompagnée par les chambres régionales. Je résume juste, c'est un programme qui vise à mettre tout le monde dans le même sens pour développer et faire survivre l'élevage dans les prochaines années. On est d'accord. Il y a un vrai consensus général d'essayer de sauver le soldat Ryan, sauver le soldat élevage, parce qu'effectivement, on est en perte de 3 à 6% sur ces dernières années. Donc il y a une réaction de nos politiques, de nos élus. Bon, il faut au passage que l'administration aussi enclenche une vitesse supérieure et qu'elle mette moins de contraintes, moins de normes, moins de contrôle. Et là, les choses peuvent se mettre en place. Donc à nous, dans le réseau CUMA aussi, c'est aussi notre cœur d'activité, l'élevage. Il ne faut pas qu'on se voile. À la base, les CUMA, c'était déjà pour l'élevage mutualisé, une ensileuse, mutualiser les chantiers d'ensilage. Donc il y avait tous ces aspects-là qu'on est en train de perdre. On s'est un peu réorienté sur le matériel de travail du sol. Et la troisième étape, c'est le groupe. Nous, on est en train de redévelopper le groupe, le mettre en mode réflexion, le mode stratégie. Donc on bosse sur ces aspects-là, mais effectivement. Philippe, l'autonomie, c'est super important. C'est de la résilience pour les exploitations. Mais j'ai l'impression qu'à part vous, personne ne pousse vraiment. Non, les intérêts ne vont pas tous dans le même sens. Je pense que oui, non, je ne vais pas faire la fine bouche. Mais il faut que tu me répondes franchement. Effectivement, nous, on est vraiment dans ce schéma résilience. Alors oui, si on fait un petit parallèle, parce que c'est clair, être en CUMA, c'est 17% de baisse des charges de mécanisation. Donc quand vous êtes sur des années hyper compliquées, en plus, comme cette année en Lorraine, rendement moyen, prix catastrophique, intrant hyper cher, on va avoir du souci dans la ferme Lorraine, même si l'année dernière était très belle. Donc effectivement, nous, on pousse dans le sens-là. Je suis d'accord avec vous, on pousse parce que on a aujourd'hui l'exonération des plus-values est individuelle.
Elle va de 250 à 350 000 et ça incite les gens, alors en situation confortable, d'investir. Et nous, on n'attend qu'une chose, c'est que pour nous, nos groupes collectifs, on puisse avoir ce crédit d'impôt aussi qui nous accompagne et qui nous permet d'enclencher encore un peu plus vite les choses. Bon, ce matin, on a fait une émission sur les incohérences et notamment les incohérences du monde agricole et la fiscalité. C'est un vrai problème. Il n'y a que vous aussi qui poussez en disant stop, le matériel trop cher. Il faut des alternatives. C'est clair. Moi, on a axé la politique agricole sur le fiscal et sur le social. Je suis désolé de le dire, mais c'est ce qu'on a fait. Donc on a mis des moyens avec l'exonération des plus-values, avec permettait de faire chuter les revenus, mais on n'a pas apporté du tout une réflexion de résilience sur les exploitations. Et là, il y a tout un travail à faire, il y a tout un travail à mettre en place, parce qu'on voit bien que les choses évoluent à une telle vitesse. L'année dernière, c'était, oui, on va payer des impôts de la MSA, et certains se sont emballés, certains ont remis de l'argent dans de la ferraille ou dans d'autres choses, même s'il y a des outils de déduction fiscale, donc on ne peut pas négliger. Mais effectivement, on n'est pas encore assez écouté, et on n'est pas encore assez mis sur la place, mais c'est un travail de longue haleine. Il faut qu'on sorte les agriculteurs. Je pense qu'on a été dans un confort sur 20, 30 ans, où c'était simple, on réinvestissait, on payait moins d'impôts, mais maintenant, les données sont quand même différentes. Dernier sujet, l'autonomie énergétique. Là aussi, on l'a vu, avec les variations des coûts, on voit le GNR qui va peut-être être compensé, peut-être, on va dire. Comment vous abordez ça ? Alors, moi, ça c'est du domaine de la politique, de l'administration, l'État, du syndical, sur ces aspects-là, on les prendra parce qu'on en a besoin. Moi, j'insiste dans mon réseau et dans la formation alors on a des salariés et puis même les conducteurs d'engins de nos agriculteurs. Il y a deux aspects. Il y a l'éco-conduite. Il faut qu'on se forme un peu plus là-dessus, qu'on sache mettre le bon régime de tracteur, le faire tourner, le préparer, donc le mettre dans la bonne position. On peut économiser un peu, oui. On peut économiser un peu, il y a l'éco-conduite. Et après, on a des conseillers en machine qui nous accompagnent dans la vraie disposition du tracteur avec l'outil derrière. On le voit, on ne va pas se cacher, Jean-Paul, des 180 chevaux avec une faneuse de 4 mètres derrière. Eh oui. Et ça, c'est quand on est en réseau CUMA, on adapte un peu plus la stratégie de la puissance de la CUMA avec l'outil derrière. Et là, on a des économies à faire. Donc ça, c'est un point très important auquel j'insiste énormément. Et puis après, l'autre aspect, par rapport à cette économie d'énergie, il y a GPS. Le GPS est en train de faire son entrée, sa révolution. En fin de journée, c'est 1 heure de travail économisé, c'est 1 heure de main-d'œuvre. Vous rentrez chez vous, vous avez consommé votre portable parce que vous vous ennuyez peut-être un peu au tracteur. Mais voilà, il y a des pistes de réflexion et c'est la force aussi de notre réseau, c'est qu'on est accompagné par des animateurs, par des conseillers en machine agricole, donc ils peuvent nous mettre un peu plus la pression et nous orienter un peu plus là-dessus. Ça veut dire qu'il y a des changements de comportement qui sont importants à faire passer, même chez les agriculteurs. Mais complètement. Il y a des changements de comportement. Il faut revoir notre modèle. Il faut se mettre, comme vous l'avez dit, résilience sur nos exploitations, autonomie, prendre de la distance avec l'emballement du marché, prendre du recul et se poser et attendre le moment. Et bon, alors après, nous, on est dans le collectif. Donc, on le vise par le collectif. Et collectivement, on fera moins d'erreurs techniques, moins d'erreurs intellectuelles et moins d'erreurs économiques parce que même on peut se tromper. Mais le fait de diviser la machine par un groupe, on passera nettement mieux les choses. Bon, Philippe, félicitations et merci à toi. Merci à vous. Merci à toi. Merci à toi, parce qu'on se tutoie. Merci.